On avait déjà à l'époque pas mal d'ambition, mais on ne pensait pas que ça deviendrait une aussi grande salle de vente 30 ans plus tard. Mon frère Benoît, qui était antiquaire dans les années 80, avec donc 2 associés, ils ont décidé de créer une salle de vente ici à Namur. Y avoir installé cette salle de vente, qui est la plus grande salle de vente d'Europe en termes d'espace, c'est vraiment une fierté pour nous autres. En 89, on a eu l'idée de lancer 2 concepts. Tout d'abord l'expertise gratuite et le transport gratuit à l'enlèvement. À l'époque, les salles de vente faisaient payer des expertises, faisaient appel à des déménageurs pour enlever la marchandise chez les clients. Tout ça, ça coûtait assez cher. Et donc, notre concept, c'est quand des gens vendent leur maison ou une succession, on établit une liste complète du mobilier, des tableaux, de toutes leurs œuvres d'art, qui permet, avec une évaluation du marché, ce qui permet à la famille de pouvoir se partager de manière très transparente l'ensemble du mobilier. Je me rappellerai toujours d'un petit Bouddha que les experts avaient sous-évalué sa qualité. 2 clients chinois ont surenchéri les uns sur les autres et il a fait plus ou moins 50 000 €. Je me rappellerai aussi d'une planche originale de Tintin qui a fait 250 000 € alors que les experts l'avaient évalué 50 000 €. Donc je dirais que c'est vraiment ce concept de surenchère de vente publique est un concept de grande transparence dans la fixation des prix sur un marché qui finalement est assez compliqué, le marché de l'antiquité et des œuvres d'art. Je dirais que, grosso modo, la moitié de nos clients sont des particuliers, l'autre moitié sont des antiquaires qui viennent chercher vraiment des objets, des meubles, des tableaux très spécifiques dont ils sont spécialistes. Ce qui est très gai dans ce métier, c'est l'évolution permanente des modes et des prix. Par exemple, le vintage à la cote. Actuellement, on vend assez bien les vins, les bijoux, des bronzes, des objets très particuliers. Par contre, le mobilier a vraiment perdu de sa valeur. C'est d'ailleurs très marquant, très perturbant. On voit aujourd'hui de magnifiques meubles 18e qui autrefois faisaient entre 10 et 20 000 € se vendre à peine un dixième de cette valeur. Les modes changent, on cherche des intérieurs beaucoup plus épurés, le mélange du contemporain et de l'ancien, ce qui fait qu'il y a quelque part une suroffre de mobilier qui crée ce phénomène de baisse des prix des meubles. On the shoreline, after sunset, watching seabirds soar. La crise du Covid nous a secoués. C'était à un moment donné de se dire, tiens, est-ce que la clientèle allait encore être présente par rapport à un bien finalement de luxe, la décoration, l'art, etc. On a relevé le défi pendant cette crise sanitaire. On a travaillé en profondeur tous les outils digitaux pour pouvoir faire des ventes live et des ventes online. On a développé vraiment une plateforme propre à la salle de vente Rops, qui est Rops Online. La différence par rapport au site d'enchères en ligne, c'est que nos clients peuvent voir les objets exposés. L'outil de l'enchère en ligne permet à nos clients qui sont parfois bien loin d'avoir une interrelation avec notre salle de vente, de faire leur enchère depuis chez eux de manière beaucoup plus confortable que s'ils venaient enchérir
sur place. L'expérience sur place, de pouvoir voir l'objet, de pouvoir l'authentifier, c'est vraiment une liaison entre l'expérience physique et l'expérience digitale. Et je pense que c'est vraiment le futur du marché de l'art. C'est quand même un fameux défi d'associer une tradition de plusieurs centaines d'années de vente d'enchères avec les outils digitaux d'aujourd'hui. Donc on est en train de faire une transition raisonnable pour vraiment se transposer dans le futur où tout sera digital, mais on garde le lieu physique d'exposition qui est vraiment la base de l'expérience du marché de l'art. On a 15 personnes employées par la salle de vente, plus entre 5 et 10 experts indépendants qui viennent nous aider dans le travail d'authentification et d'expertise. Alors à l'heure actuelle, on vend à peu près 60 000 lots par an, donc une manutention invraisemblable. Ça représente un chiffre d'affaires qui dépasse maintenant les 10 millions d'euros. C'est un fameux challenge de gestion, d'organisation, et on espère doubler ce chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent. En termes d'évolution du business de la salle de vente, c'est vraiment une idée de communication, d'élargir la clientèle. À ce sujet, on pense notamment à des cours, à des formations sur le marché de l'art, ainsi que le développement de restauration d'œuvres d'art, des conférences sur des sujets bien spécifiques. Le marché est très large et donc tout cet environnement lié au marché de l'art, on compte vraiment travailler sur le sujet dans les années qui viennent. Dans la vie, il faut se réaliser, il faut faire ce qu'on aime, oser aller vers des chemins, je dirais, non classiques. Quand nous avons créé cette salle de vente il y a une trentaine d'années, ce n'était pas le chemin classique de la banque ou autre métier tout à fait traditionnel. On a osé, c'est un métier qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit pleinement, et je crois que ça c'est le plus important. Et finalement, on ne peut réussir que dans ce qu'on aime, parce que chaque journée est une découverte, chaque journée est un plaisir, et ça c'est ce qui est le plus important dans la vie.